parole, c'est la nouvelle destination de ma vie. Comment je connais la prochaine? C'est donc pour ça que vous allez voir que certaines personnes peuvent rester à l'église pendant longtemps lorsqu'ils ne sont pas transformés. Le jour où il y a une petite ouverture, bam, il se lance dans une vie qui n'a pas de sens, qui n'a pas de nom. Il dit que, alors que le frère c'est dans l'église, alors que non. Il n'a pas écouté le message de l'évangile, il n'a pas été transformé, mais il a voulu vivre sous la loi. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et il essayait de se conformer, de se comporter comme tout le monde. On croyait qu'il a été transformé, alors qu'à l'intérieur de lui, il ne faisait que suppresser ses désirs, pas par dévotion, mais par peur, par crainte de représailles. Et le jour là d'une petite ouverture, oh, il n'y a plus la pression de la loi, la pression ne fait pas ci, ne fait pas ça, et quitter. Il se lance dans n'importe quoi. Et ça, c'est la religion. C'est ça que tu vas vivre à l'intérieur. C'est que maintenant, tu ne peux pas manifester ça par crainte de représailles. Mais c'est en toi. Mais c'est en toi. Donc, quand tu consacres les choses comme ça, il faut t'investir, il faut demander les conseils, il faut t'investir, il faut laisser que la parole de Dieu te transforme à l'intérieur. Ce n'est pas ce que tu as fait, non, te transforme à l'intérieur. Jusqu'à ce que tes désirs soient transformés. Les désirs, l'intérieur, la vie intérieure, le cœur. Là-bas qu'il y a la transformation. Parce que si tu veux que t'assoies comme tu viens d'asseoir ici avec moi, tu portes le même habit que moi, tout. Et que l'intérieur là, ça, il y a toute la batterie qui joue dedans. Tu as besoin d'aide. Tu n'as pas ton blanc, tu baisses là, on croit que tu es gros. Non, c'est important. C'est important. Parce que beaucoup de personnes, nous on a grandi avec beaucoup de personnes, et puis à un moment donné, ils ont pris une tangente de la vie qui est complètement contraire à ce que nous on apprenait ensemble. Et on va penser que non, c'est que il n'était pas, ou bien on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Rien n'est entré à l'intérieur. Et tout ce qu'on leur présentait, ce n'est pas l'amour de Dieu qui pouvait les transformer, mais c'est la loi. Ne fais pas ci. Mais c'est la loi. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça. Sinon Dieu va t'envoyer en enfer. Donc tout le temps qu'il passait à l'enfer, il se retenait. L'envie était là, j'ai envie, mais quand j'y vais et qu'elle passe à l'enfer, je me retiens encore. Et le jour où il transcende sa peur de l'enfer, il y a deux choses qui doivent se passer. Soit l'homme va transcender sa peur de l'enfer, soit il va finalement rencontrer le vrai évangile. Et donc certaines personnes, quand on les présente dans la vérité que non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a le regard d'amour, il t'aime, il dit ah bon, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce n'est pas que c'est l'évangile de la grâce qui l'a poussé à faire ça. C'est ce qu'il voulait faire depuis. Il n'avait pas l'opportunité. Et comme on lui a donné l'image d'une idole qui a le fouet comme ça, il se retenait. Maintenant quand tu enlèves l'image là pour lui présenter le vrai Dieu, il n'a même pas fini de voir Dieu. Il est abattu. Dès que tu as enlevé l'idole, tu veux lui présenter le vrai Dieu. Ah, le temps que tu enlèves l'idole, pour qu'il voie le vrai Dieu, il est abattu. Donc, soit certaines personnes vont transcender leur peur de l'enfer et vont s'envoyer en l'air comme ils veulent, soit ils vont recevoir l'évangile qui va casser cette idole qu'ils avaient devant les yeux qui les effrayait. Ils vont toujours s'envoyer en l'air. Ça peut être transformé. C'est pour ça que si Dieu n'est pas transformé, si il est transformé, ce n'est pas produit à l'intérieur. Fais attention, il faut t'asseoir. La plupart des religions humaines, c'est ça. La religion que les hommes font, c'est ça. C'est supprimer ses envies, pas supprimer, suppresser. Et ça ne part pas, c'est là-dedans. Le jour où ça va exploser, ça va comme la dynamite. C'est ça que notre message, la transformation. Être changé à l'intérieur. Quand tu te mets comme ça avec une autre personne dans une même situation, c'est qui fait la batterie dans son cœur. Il y a la paix dans ton cœur. Amen. Donc voilà ce que l'homme a fait depuis et jusqu'à aujourd'hui, continue de le faire. Rappelez-vous que Genèse chapitre 3, c'est une métaphore. Ça veut dire que l'histoire n'est pas aussi littérale que vous la voyez. C'est pour ça qu'il faut lire et comprendre, pas lire de façon littérale. Si on lit de façon littérale, ça veut dire que le serpent parlait. Ou bien le diable était tellement fort qu'il s'est incarné en serpent. Ou bien le diable était puissant qu'il a donné la puissance au serpent de parler. Ou bien c'est une métaphore. Il faut lire, il faut interpréter. Ok? Très bien, très bien. Verset suivant. Parce que
en passant, si vous croyez que le serpent était un serpent littéral, il y a de quoi vous pensez que c'était la pomme de Yirokatoma qu'il a mangé. Ça veut dire calé, si vous voyez le truc, si la case est gonflée, c'était la pomme d'Adam. Depuis que l'homme a mangé ça, c'est calé ici dans son cou. C'est quoi, c'est l'avocat beurre, la pomme rouge. de France. La pomme rouge. Pomme, c'est des rouges ou verts. C'est rouge. Si tu crois que le serpent était si pas littéral, ça veut dire qu'il y avait un arbre quelque part où quand tu pars, tu manges, tu es un pécheur. Et la péché, c'est donc quoi son péché? Il a mangé l'avocat beurre. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas appris? Ce qui entre dans la bouche d'un homme ne le souille pas, mais c'est ce qui sort de son cœur. Ce qui veut dire que quand on prend ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, on revient dans Genèse chapitre 3. Adam n'a pas mangé l'avocat beurre. Ok? Yes, sir. On peut continuer. Yes, sir. Vous n'êtes pas petit pour apprendre ça. Il faut apprendre l'évangile. Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre l'évangile. Amen.